Village Média sur Europe 1, le journal du village. Quoi de neuf, Raphaël, dans ce journal du village? Ce week-end, il y aura du frisson. Vous avez reconnu le générique depuis ce matin. La série Stranger Things est disponible sur Netflix. Vous allez retrouver tout l'univers que vous avez adoré dans la saison 1, les références aux années 80, aux films comme les Goonies. Bref, c'est mon conseil pour le week-end. Il est fou. Alors si François Le Réal vous passe ce matin ce vieux jingle d'annonce de pub, c'est qu'on va parler maintenant d'une campagne virale. Oui, ça se passe encore sur Twitter, le réseau social, depuis hier. Twitter, hier. Depuis hier, tous les animateurs d'LCI ont posté la même photo, celle d'un ascenseur qui ne contient que des boutons avec le numéro 26. Le but, c'est bien sûr de marteler qu'LCI, c'est sur ce canal-là de la TNT. Du coup, on a eu comme une révélation quand David Pujadas est venu la semaine dernière dans ce studio. Il a fait la même chose, le coquinou. Donc, a commencé par cette tranche de 2 heures tous les soirs à 18h sur LCI, canal 26. Voilà, et ça, c'était que pour la première fois parce qu'il est revenu. Avec les scores d'LCI, il faudra rajouter LCI, canal 26. Et YouTube et Facebook. Et oui, mais je me rappelle, j'en revenais pas. Alors de là à penser que les Français n'ont pas bien identifié sur quel canal se trouve LCI, il n'y a qu'un pas. Voilà. Allez, on va rester dans l'univers fascinant de la pub. Ce matin, je voulais vous parler d'une nouveauté télé, le ciblage émotionnel. En gros, les émotions que vous ressentez devant une émission ou un film sont désormais une donnée vendue aux marques qui font de la pub à la télé. Il y a quelques jours, la régie d'M6 a proposé à ses annonceurs une nouvelle offre qui inclut du ciblage émotionnel. Alors je vais faire mon Michel Chevalet, mais comment ça marche? On va commencer par le début. À moins que vous ne soyez un robot complètement dénué d'émotions, toutes les émissions de télé que vous regardez suscitent en vous différents sentiments. M6 a identifié 6 sentiments différents. La surprise, l'émotion, le rire, la joie, le frisson, la nostalgie. Étape 2, la chaîne a trouvé comment savoir précisément quel programme suscite quelle émotion, à quel moment. Elle a mis au point un algorithme, un logiciel de calcul mathématique capable d'analyser le contenu émotionnel de ces programmes. Une méthode très originale car elle se base sur les sous-titres des émissions. Écoutez David Larramendy, le directeur général d'M6 Publicité. Et vous savez que tous les programmes de télévision sont sous-titrés, notamment pour les sourds et les malentendants. Donc on a cet outil d'analyse sémantique qui va scanner 100% des programmes de nos chaînes. Ça va nous permettre de faire un mapping pour l'intégralité de notre grille et définir pour les différents programmes un certain nombre de plages qui vont être associées à l'une ou l'autre de ces 6 émotions. Et alors M6 a cartographié toutes ces émotions générées par sa grille de programme? Voilà, c'est ça, dans le mapping dont parlait David Larramendy. Tout ça a un but, augmenter l'efficacité de la pub, l'impression du message dans votre temps de cerveau disponible. Je m'explique. Vous êtes patron de régie, une fois que vous savez qu'à 21h02, le meilleur pâtissier contient un pic de nostalgie, par exemple, vous pouvez placer avantageusement, juste après, une coupure pub qui joue sur la même émotion, genre pour les madeleines, par exemple. Car plus vous êtes ému, plus vous êtes réceptible à la pub qui jouera sur la même corde émotionnelle. Je n'invente rien, c'est prouvé par des études de neurosciences. Est-ce qu'on doit commencer à flipper ou pas? Un peu, mais pas tellement. Parce que grâce à l'analyse des sous-titres, la méthode d'M6 n'implique pas d'intrusion dans votre tête. Écoutez encore David Larramendy. Il faut souligner que ce ciblage émotionnel implique aucune utilisation de données personnelles. On n'est pas chez vous à étudier votre cerveau. Il y a évidemment un respect total du téléspectateur. Respect total du téléspectateur, nous voilà rassurés. Sauf que, il y a 2 jours, le journal Les Échos nous avertit. TF1 et France Télévisions ont tous deux commandé des études marketing qui utilisent le facial coding, le code facial. On vous met devant la télé, on analyse les mouvements de votre visage face à tel ou tel programme. Et là, ça donne tout un tas de données très intéressantes pour les annonceurs. C'est plus vous qui regardez la télé, c'est la télé qui vous regarde.